بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et sur l'ordre, alhamdulillah. On peut raisonner comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos séances de fatwa, questions-réponses qui nous fait recevoir depuis Van Frère et depuis Van Sœur, qu'ils soient depuis ici à Maurice ou bien nos Van Frères, la diaspora mauricienne qui habite à l'extérieur de l'île Maurice. Alors sans plus tarder, nous passons à nos premières questions après avoir que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui c'est lui qui peut faire nous rejoindre de sa plateau-là. Question numéro 1, c'est une assez longue question. Et, assalamu alaikum, deux musulmans, un petit fille et un garçon, ils sont fiancés, et ils ont une comète zina. Et cette fille-là, elle tombe enceinte. Quand elle arrive 6 mois de sa grossesse, un imam, il fait un nikah dans la maison. Pas, il n'a aucun contrat nikah. Il fait un nikah verbalement. Pas de signe, le papier, c'est-à-dire, imam là, il écrit un nom dans un cahier. Après, Tifila, il continue à rester ses parents pendant sa grossesse à cause de la santé, pas de bon. Et ce bébé est décédé dans son ventre le 7e mois de grossesse. En même temps, Tifila, il a un problème avec le garçon, avec qui il fait un nikala, et avec qui il fait zina avant. Et ils ont quitté, ils ont séparé. Mais pas qu'il n'y a aucune procédure de talaq. Ils ont quitté comme ça même. Il finit il y a presque 6 ans, 7 ans depuis cet événement-là. Et Tifila pas nous retrouve lui encore. Garçon-là, il finit remarié. Il y a un enfant tout. Tifila, alhamdulillah, il changeait beaucoup depuis qu'il arrive à cet événement-là. Il finit réalise son erreur et il retourne vers Allah. Alhamdulillah. Mais, Astéa Tifila envie connaître si ce nikah qu'il t'y fait après avoir une comète zina et une tombe enceinte, c'est un nikah qu'il t'y fait là, est-ce qu'il est compté? Il paye attention qu'il y a encore dans sa dimoun là, sa dimoun qui se fait zina avec lui son nikah et il n'a pas envie ça. Et Tifila, il connaît un autre dimoun Astéa, dimoun là, connaît ce passé, tout. Et envie de faire un nikah avec lui. Mais Tifila peut payer attention sur nikah. Sa nikah n'a pas compté. Si attention sur previous nikah encore valide. Please help. Une assez longue question. Nous résumons pour nous capables assimiler bien qui question veut dire. Un garçon, une fille content. Une fille zina. Et ensuite, Tifila tombe enceinte. Le 6e mois de grossesse, garçon a une fait un nikah avec lui. Et ensuite, Tifila continue de rester de son maman. Et pendant qu'il libère de son maman, sa bébé-là est arrivé décédé dans son ventre. Elle fait une perte. Et en même temps, il y a un problème avec le garçon-là. Le garçon-là quitte l'inallé. Et sans fin prononcer talak rien. Et ça finit gagne un long temps, 6 ans, 7 ans laissé là. Et le garçon-là, de ce côté, il est marié, il a des enfants. Et Tifila reste de son maman. Et maintenant, il fait reconnaissance à un autre garçon qui a l'intention de marier avec lui. Donc, il me pose question, est-ce qu'il est capable de le marier ou bien non? Parce qu'il paye attention, il est encore dans le nikah de sa garçon qui fait zina avec lui. Alors, c'est pas d'une cause le zina, la gravité zina et sa maladie qui a fait garçon qui fait fiancé. Nous ne pouvons pas commencer à répondre à la question là, mais comme l'introduction nous dit, ça va passer d'une cause, la gravité zina, faites bien attention, c'est un grand péché. Et sa maladie, fait garçon qui fait fiancé, ensuite, je te sortis ensemble, je te fréquenter, comment, et encore, ça taboula encore là. Alors, ça, un parent, bien veiller au grain. Et de nos jours, un garçon, et surtout un petit fille, il est assez mature, intelligent, il connaît qui va une step, il peut faire dans la vie. Alors, ça, un conseil général, alors, comment nous finir, parents, servir les petits filles. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafizahullah ta'ala,
Il finit de questionner concernant une question semblable, il dit, basant l'opinion de majorité des man savants, et ce qui lit là, c'est que sa qualité nika là, il pas gain droit contracté, et il pas un nika valide. C'est-à-dire, un imam, il est au courant d'une situation pareille, qui t'y là, il a fini de enceinte, à ce comment dire, fait nika tout fait, malgré qu'il certaines madhab, école des pensées, permettre-lui, mais connaît c'est une chose haram. Un imam, il n'est pas élevé un nika pareil. Alors, il n'est pas un nika qui gagne droit contracté et ni il valide. Parce que, basant une preuve depuis la charia, il n'a pas permissible, c'est-à-dire il est haram pour faire un nika d'une madame qui est enceinte. Il est haram pour contracter nika pendant qu'une madame est enceinte, pas gagne droit marier, pas gagne droit faire son nika. Et sa madame là, elle est enceinte. Donc, pas gagne droit faire nika avec lui. Si ça dit moun là, tu as envie même marier avec lui après avoir fini commettre zina, fini mettre fille là enceinte, l'utiliser, laisse-lui, attendre-lui, délivrer, mettre au monde sa bébé là. Ensuite, il y a une procédure à suivre, nous devons causer l'eau là, et il est là, il contracter nika avec lui. Mais, Cheikh Soleiman al-Ruhaili, il dit, pour être honnête et juste, il est bon nous dire qu'il y a certaines ulama dire si après qu'il a personne fin fait zina avec sa madame là, personne encore pas aucune relation sexuelle avec lui, alors sa nika là, il y a un nika correct. Ça est l'opinion. Et les enfants là, ils pour gagner nom de ce papa. Si arrivé de sa zina là, il y a un enfant. Après zina là, puis il n'y a aucun autre monsieur qui a une relation avec sa madame là, alors, ulama dit, certaines ulama dit, nika là, il est correct. Mais, Cheikh Soleiman al-Ruhaili dit, l'opinion faux et ce qui paraît plus correct, basant le principe de la charia et une preuve qui sa nika là, il n'a pas valide, il n'a pas légitime et pas gagné droit à faire un nika pareil, et l'enfant qui prend naissance d'une relation illégitime pareil, il n'a pas gagné le nom du papa, parce que le prophète alayhi salatu wassalam fin dire, fin donner un jugement clair et net dans lequel il dit al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-hajr. Al-hajr. Et signification, Cheikh Soleiman al-Ruhaili dit, signification de ce hadith, l'enfant qui est attribué à ce papa, c'est l'enfant qui prend naissance d'un nika. Si on veut ces enfants-là être attribués à où, alors fait dans nika, n'a pas fait lion de nika. Alors c'est un hadith clair là. Et chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, sa qualité nika là, c'est-à-dire un petit fille qui tombe enceinte d'un zina qu'il fait une commettre avec son copain ou soit avec son fiancé, sa nika là, il y a un nika fasid, c'est-à-dire il est batil, il est invalide, il n'est pas correct parce que madame enceinte pas gain droit à contracter nika avec lui. Une madame quand elle est enceinte, un garçon pas gain droit à faire nika avec lui, il faut définir mettre ce bébé au monde. Là, il y a une procédure à suivre, là, il est capable de faire nika, après tauba, etc. Et chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit encore concernant tauba depuis zina, comment il peut dire dans la question là, si il demande tauba, alors il dit si une personne demande tauba, de peu importe qui péché, alors ce qu'on est Allah pour pardonner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Furqan, verset 68 à 70, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. C'est lui qui invoque en dehors Allah, c'est-à-dire fait shirk, et il tue un nafs qui haram pour tuer, et il commet zina, alors connaît, il fait commettre un acte abominable, et il peut subir une grande punition. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Azab, punition, pour doubler les jours du Qiyamah, et il pour rester là dans un long temps, et Allah subhanahu wa ta'ala pour humilier lui dans sa façon. Ensuite, il dit, Illa man taba, wa amana, wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ensuite, il dit, Allah, excepté ban qui dit man tauba, des shirk, de la tuerie, l'homicide, qui est haram, et aussi des zina, si je demande tauba wa aman, consolide votre iman, wa amila salihan, et je suis par une bonne action, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, ça man là Allah pour convertir votre mauvaise action en bonne action,
Wa kana Allahu ghafurur rahima, et connaît Allah lui pardonner beaucoup, lui pardonner, et il y en a beaucoup, beaucoup pitié. Donc, si une personne fait une fête tauba, avec toutes sa bonne condition, avec toutes les bonnes conditions nécessaires, alors ça c'est un tauba correct, Allah peut pardonner, même s'il fait commettre zina. Et Cheikh Aziz Farhan, hafidhahullah ta'ala, lui dire, c'est lui qui vient arriver à commettre zina dans une situation pareille, c'est qui est obligatoire lui faire tauba en premier. Parce que c'est un grand péché parmi les péchés mazir. Zina, c'est un grand péché parmi les grands péchés, donc ça premier. C'est-à-dire, un démon qui a un tracas tauba avant, il n'y a pas un tracas le marié, les enfants, non, il y a un tracas, bien fait tauba, il fait zina. Il n'est pas permissible pour marier avec sa madame là, jusqu'à lui demande tauba, et sa madame là met sa bébé là au monde, et il termine, idda qui vient terminer, là après ça, je gagne droit marier. Et chez Mohamed Ghalib Al-Umari, hafidhahullah ta'ala, nous fait poser sa question là, il dit, Nika et acte contrat là, tout facile. C'est Nika qui fait, pendant qu'il y a une madame, il fait une fête zina, il tombe enceinte, ok, puis elle tout fait, puis elle fait Nika, ça Nika là, ça contrat Nika là, il y a un Nika qui facile, qui batil, basant l'autre hadith qui nous fait mentionner. Donc, nous disons maintenant, les faits qui, la question pas posée, est-ce qu'il m'a gagné droit à le marier un l'autre, m'a gagné un talak avant nous. Quand base là même pas bon, c'est-à-dire, il marie dans zina, après avoir fait zina, il tombe enceinte, il contracte un contrat nika, ça même quand pas bon, alors c'est pas une nécessité quand on a besoin d'un talak ou bien non, parce que nika là même pas tu comptes. Alors, nous disons, nous résumons, nous disons, dans une situation pareille, numéro 1, si fila, les diman tauba. Alhamdulillah, les diman tauba. Et ça nika là, il n'est pas un nika qui valide, il facile, il batil, parce qu'il n'a pas le droit de contracter nika à une madame qui est enceinte. Alors, paye la question de gain talak ou bien pas gain talak, parce que l'origine même, nika là, il n'est pas un nika qui valide. Alors, si fait là, alhamdoulilah, il finit de tauba. Alors, si il demande tauba sincère, avec une condition tauba, comme on a mentionné 5 conditions, ensuite, il est capable de procéder vers un autre nikah. Et, Inch'Allah, dans l'avenir, il paraît tombe dans un péché pareil. Question numéro 2. Kizou nous garde Rosa Arafat. Kizou nous garde Rosa Arafat. Alors, ce qu'on est, c'est un mas'ala qui finit la divergence parmi les savants en ce qui concerne Zou qui garde Rosa Arafat. Alors, dans la question là, la réponse, Kizou garde Rosa Arafat. Donc, Rosa Arafat garde Zou Arafat. Mais c'est ma connaît une divergence, et pour être honnête, vis-à-vis nous, mes frères, nos sœurs, nous dire connaît une divergence parmi les savants en ce qui concerne Kizou garde Rosa Arafat. Alors, Kizou nous garde Rosa, certains disent ça Rosa là, c'est Zou qui ban Hadi dans Arafat. Ça s'appelle Zou Arafat. Kizou Hadi dans Arafat, pas Zou Tarwiya, pas Zou Muzdalifa, pas Zou Mina. Ayam Tashrik, c'est Zou Arafat. Alors, ban ulama dire, c'est Zou Arafat. Et il y a les autres groupes de ban ulama dire, qui c'est la veille Bakrid. La veille Bakrid, c'est la veille, nous pour célébrer Eid al-Adha, c'est-à-dire les 9 Dhul Hijjah. Aussi longtemps qu'il est 9 Dhul Hijjah pétom, Zou Arafat, quand Hadi, dans Arafat, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il vient quand, dans un pays, 9 Dhul Hijjah, après Zou qui van Hadi dans la plaine Arafat. Le problème vient là. Après qui van Hadi dans Arafat, quand les autres pays, les autres 9e Dhul Hijjah pétom, après Arafat, après Zou qui van Hadi al Arafat, là les problèmes viennent là. Alors, on a fait divise en deux l'opinion numéro 1. Ban qui dit que Rosa c'est la veille Bakri. Alors, je n'ai pas besoin qu'à sa tête Hadi dans Arafat, pas dans Arafat, ou besoin guetter côté ou la veille Bakri quand, ok, ou garde Rosa ça. Ça, c'est un premier, l'opinion de Ban Ulama. Cette preuve, c'est qu'il paraît comme pour Ramadan, nous garde Rosa basant la visibilité la ligne, comme ça même pour Rosa Arafat, nous base la visibilité côté nous garde Rosa. C'est un 9e Dhul Hijjah, nous basons la visibilité la ligne. Quand nous trouvons la ligne Dhul Qa'da, Dhul Hijjah numéro 1, nous commençons à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme arrive 9e côté nous garde Rosa. Ça, c'est un premier, l'opinion. Et il n'est pas logique
qui, je veux dire, pour Ramadan, nous veille visibilité la ligne, et quand il s'agit des Arafat, nous pas guette visibilité la ligne. Donc, ça c'est premier l'opinion, et c'est l'opinion du grand savant, Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, comme on l'a mentionné dans ce fatwa, volume 20, page 47. C'est une première opinion. Donc, première opinion dit, nous gardons Rosa Arafat, zou qui tombe 9e côté nous. S'il peut coïncider avec Arafat, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Mais le problème vient quand il tombe après Arafat. C'est-à-dire lendemain Arafat. Alors ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, ban qui dit que Rosa, sa Rosa là, c'est Zou Arafat. C'est Zou qui célébrait ou soit ban Hadi dans Arafat. Alors, je finis amène une série d'épreuves. Numéro 1, je dire, sa Rosa là, nous appelons Rosa Arafat. Et non plus, nous appelons Rosa 9e Dhul Hijjah. C'est une logique assez claire. Et c'est une preuve assez claire. Nous appelons Rosa Zou Arafat et non plus nous appelons Rosa 9e Dhul Hijjah. Alors, comment nous sommes capables de dire qu'il nous peut garder Rosa Arafat et qui s'azoue là, il n'a aucun hadi de la plaine Arafat. Ça, numéro 1, je dis. Numéro 2, Zou Arafat, il y a un zou vertueux, pas à cause qu'il est lavé des bakrid, mais à cause qu'il est les jours pendant lesquels man hadi dans Arafat. Si nous pouvons garder Rosa Zou qui man hadi pas dans Arafat, comment nous capables de dire qu'il nous peut garder Rosa un Zou vertu? Nous connaissons vertu de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, les descendre, les pardonner, les libérer, etc., etc. Et troisième de dire, Rosa Arafat, les particulièrement pour ban qui pas dans Hajj. Alors, afin qu'ils nous participent ensemble avec ban qui dans Hajj. C'est-à-dire, nous pas dans le faire Hajj, nous, Zou qui bana dans Arafat, les faits que nous n'avons pas dans Hajj, alors il nous recommande pour garder un Rosa, Zou qui bana dans Arafat, afin qu'ils nous participent avec ban là, d'en profiter, d'en bénéficier avec vertu de ça jour-là. Alors si nous pouvons garder Rosa après qu'il ban Hadi, une sortie dans Arafat, alors comment nous sommes capables de dire qu'il nous peut participer avec ban Hadi qui est dans Arafat? Preuve numéro 4, Rosa Ramadan n'est pas pareil comme Rosa Arafat. Rosa Ramadan nous oblige à commencer basant la visibilité de la ligne. Tandis que Rosa Arafat, il pas dépend de la visibilité de la ligne côté nous, mais il dépend de la visibilité de la ligne dans sa pays, dans l'Arabie. Par exemple, si nous dans Libye, trouve la ligne avant l'Arabie Saoudite, et ben Libyen al fait Hajj dans l'Arabie. Si dans Libye, qui est assez près avec l'Arabie, trouve la ligne avant l'Arabie, et ben Libyen al fait Hajj dans l'Arabie, vous n'êtes pas pour gagner droit à l'Arafat la veille qui tout le monde pour l'Arafat. Pas capable, il y a des jours Arafat dans un seul Hajj. Si ban Libyen dit non, nous pouvons nous calendrier, nous parlons Arafat jour qui, quand nous pétons 9e Dhul Hijjah. Il y a un problème, une complication. Alors, ban pour venir suivre l'autorité saoudienne dans sa chose-là. Donc, pour bien suivre l'autorité saoudienne dans sa chose-là, comme ça même, nous pouvons dire à ban Libyen qui pas final faire Hajj, pareil comme Zou Arafat pour ban frère Libyen qui dans Hajj, c'est Zou qui van Hadi dans Arafat, de la même façon, Rosa Arafat, c'est Zou qui van Hadi dans Arafat. Ça existe pour Rosa Arafat. Quant à Rosa Ramadan, c'est un pays qui trouve la ligne avant, il paye pour attendre l'Arabie Saoudite, mais il commence sur Rosa Ramadan avant même. Cinquième preuve qui ont fait une service logique, pareil comment chacun commence sur Ramadan basant la visibilité de la ligne côté, mais nous pas capables, et n'a délai Laylatul Qadr dans un seul Ramadan, de la même façon, même qui chacun pour célébrer Bakrid basant la visibilité de la ligne côté, nous pas capables, et n'a des jours Arafat dans un seul Dhul Hijjah. Payna des Laylatul Qadr, comme ça même payna des Arafat. Dans un seul Laylatul Qadr, soit quand il peut tomber payer côté nous, là-bas il peut tomber un payer, si là-bas il tombe un payer, ici il peut tomber payer dans sa façon là. Rosa Arafat, sixième, il est plutôt relié à un endroit qui un moment, c'est-à-dire nous garde Rosa Zou qui ban Hadi dans ça l'endroit là, qui appelle Arafat, qui trouve à quelques kilomètres de Makkah, alors non plus qui nous garde Rosa Zou qui 9e Dhul Hijjah côté nous. Et comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit, Zou Arafat, c'est Zou qui m'a dit est stationné à Arafat. Les mots stationné, ça c'est très important. Qui Zou m'a stationné? Zou Arafat, quand je dis stationné dans Arafat, c'est ça Zou là qui nous garde Rosa. Voilà, ça c'est dès l'opinion. Une première opinion qui dit, chacun base de visibilité la ligne côté, il considère ça Arafat.
Et deuxième l'opinion dit non, li ena relation avec quand Ban Hadi est stationné dans Arafat, ça nous garde rosa, alors que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour suivre l'opinion qui est plus faux depuis ça dé l'opinion là. Question numéro 3. Est-ce qu'ils sont capables de sacrifier un animal Zoubakrid avec l'intention Qurbani et Aqiqa pour moi un enfant qui m'ont pas encore fait sur Aqiqa? Est-ce qu'ils ont le droit sacrifier un animal Zoubakrid avec l'intention Qurbani et Aqiqa pour mes enfants qui m'ont pas encore célébré sur Aqiqa, comment nous dire, avec un seul rostouille des oiseaux. Alors, c'est une pratique très courante chez nous, dans nos contextes mauriciens, très courante. Alors, beaucoup de monde pose sa question-là, et sa question-là, alhamdoulilah, il est revenu, et chaque année, il répète sa question-là. Alors, il y a une pratique très courante que nous capables de dire, nous pas dire majorité musulmans pratiquent, mais nous dire beaucoup musulmans pratiquent. Et il y a beaucoup pratiquent. C'est pour ça une facilité avec un seul rose, nous tuons des oiseaux. Comment nous dire? Ça, c'est nos logiques. Ça, c'est ce que nous trouvons. Alors, ce qu'on est, mon frère et ma sœur, ibadat, il y a une modalité, une kayfiyya. Une modalité qui est préconisée par Rabbul Alamin. Une modalité qui est préconisée par Rabbul Alamin et enseignée par Rasulullah alayhi salatu wassalam. Aussi longtemps qu'il nous contente nous avec sa modalité là, nous pour la guidance. Et une fois qu'il nous commence à servir nous l'esprit, nous logique, nous pour sortir en dehors sa guidance là et nous pas le tomber dans les gammes. Alors, tout ibadat qui est préconisé dans l'islam, nous est ordonné pour mettre en pratique, pour exécuter basant le protocole qui est bien établi par la charia. Nous pas sortir en dehors de ce protocole là. Alors, il y a des gens qui trouvent ça une facilité. Alors, nous pour répondre à sa question-là, est-ce qu'il est permissible ça? Zou Qurbani, Mwatan Zou Qurbani, me prends un peu Qurbani avec l'intention Qurbani et Aqiqa pour mes enfants qui m'ont pas encore fait sur Aqiqa. Alors, nous disons. Alors, comment nous finissons, c'est une pratique bien courante. D'après l'opinion plus faux, ça c'est un erreur. C'est un erreur. Me prends Qurbani, un peu Qurbani, avec l'intention Aqiqa en même temps. Alors, nous vous attendez, nous là, nous engagés avec Qurbani presque chaque année, nous attendez et nous disons, moi, je vais faire dès l'intention, un peu, soit il prend un peu Aqiqa et il prend déjà un peu Qurbani, ou soit il met tout le dé dans un seul, il fait Qurbani. Alors, ce qu'on est, c'est un erreur parce qu'il nous n'a pas capable de faire des ibadats qui finissent être prescrits pour des raisons différentes, avec des modalités différentes. Nous pas qu'à faire des ibadats, nous merger, nous rassembler les deux ensemble, des ibadats qui finissent préconisés pour des occasions différentes et dans des modalités différentes. Clair? Nous ne pas qu'à mélanger sa qualité ibadat là. Donc, Aqiqa, il y a une ibadat et Qurbani, c'est un autre ibadat. Aqiqa, c'est un ibadat et il y a une façon de procéder. Et Qurbani, c'est un autre ibadat qui a une façon de procéder. Comment nous pouvons mélanger les deux ensemble? Comment nous pouvons mélanger les deux ensemble? Alors, je rapporte par Al-Khallal, il dit, et Abdullah ibn Imam Ahmad ce garçon, Abdullah ibn Ahmad, il dit, mon fin demande mon papa Ahmad ibn Hanbal, concernant fait Aqiqa, les jours des Eid al-Adha, est-ce qu'il lui suffit comme Udhiya et Aqiqa? Abdullah, il demande son papa Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah, est-ce qu'il lui suffit, concernant faire Aqiqa, les jours des Eid al-Adha, est-ce qu'il lui suffit comme Udhiya et Aqiqa? Il fait une réponse, soit les Udhiya ou Aqiqa. D'après ce qu'il fait faire mention. Soit Udhiya, soit Aqiqa, un autre dit, pas qu'à le dire ensemble. Ibn Hajar al-Haytami, il dit, par ça nous comprend qu'il fait Udhiya et Aqiqa rentrent dans l'autre, ça il n'a pas compté. Fais bien attention, il n'a pas compté. Il a retardé Aqiqa de ses enfants pour faire aller à l'occasion des Eid al-Adha en prenant un pas d'un bœuf, vache comme Qurban. Tant qu'il y a encore un mouton cabri, pour un petit moment, nous avons correct. Mais quand il s'agit un pas d'un bœuf ou soit un chameau, on prend un pas d'un bœuf, un septième ou soit un septième d'un chameau, comme Qurbani et Aqiqa. Il y a le problème à côté là. Alors, comme Qurbani,
ou un ou deux porcs comme Aqiqa, ça aussi c'est un erreur. Parce que quand nous guettons Aqiqa, avec qui les prophètes alayhi salatu wassalam, ils nous fait Aqiqa. Par exemple, quand on fait wudu, nous gagnons l'autre pour faire wudu avec quoi? Avec de l'eau. Ou soit avec l'anis, ou soit avec la grille. Car il y a tout ce qu'on appelle de l'eau qui descend depuis les ciels. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de faire de l'eau, oiseau avec, par exemple, Fanta ou soit Sprite? Quel problème est là? Il y a un grand problème. Comme ça même, est-ce qu'il est capable de faire Aqiqa avec un type des animaux qui n'ont pas le droit de faire Aqiqa avec ça? Bœuf, vache, chameau, il n'est pas haram. Mais pour faire Aqiqa, pas le droit de faire Aqiqa avec bœuf, vache, ou soit chameau, camélidé ou bovin. Pas le droit. Bien faire avec mouton, bouc, cabri, ça va nous faire. Alors l'islam préconise Aqiqa, fait Aqiqa avec bouc, cabri, mouton, des pour garçons, un pour tifi. Un la tête pour tifi, des la tête pour garçons. Mais nous finissons modifier ibadat là. Avant de nous comprendre, il va passer. Parce que nous finissons habitués avec ce système-là. Nous faisons l'esprit, nous logique, travail. Alors, l'islam, il préconise des ibadats. Un qui appelle Aqiqa, c'est un animal qui nous sacrifie le 7e jour de la naissance d'un tifi ou soit d'un garçon. Pour un tifi, un la tête, cabri, bouc, mouton, peu importe mâle ou femelle, un point tifi et des points de garçon. 10 depuis ce genre-là. C'est ce qu'on appelle ovin. Aqiqa fait avec ovin. Tandis que Qurbani fait avec ovin, bovin et camélidé. C'est-à-dire ovin, bouc, cabri, mouton, et bœuf, vache, buffalo, et camélidé, mâle ou soit femelle. Peu importe. Alors, avec les trois types, il y a un droit à faire Qurbani. Tandis qu'Aqiqa, nous, il y a un droit à faire 10 avec ce qu'on appelle ovin, bouc, cabri, mouton. Alors, nous finissons sans ibadat là, il n'est pas correct. Rapporté par Ibn Abi Mulaika, il dit, un enfant est né pour Abdurrahman ibn Abi Bakr. Garçon de Abu Bakr radiallahu anhu, ce garçon qui s'appelle Abdurrahman, frère de Aïcha radiallahu anha. Et alors, maintenant, il dit à Aïcha radiallahu anha, au maman des croyants, sacrifier un chameau pour lui. Abdurrahman, frère de Aïcha, Banjoun peut dire, oh Aïcha, ton frère fait un garçon, un enfant, sacrifier un chameau pour lui. Et alors, il y a un poupou. Alors, on gagne un poupou, ou frère, il y a un enfant, alors sacrifier un chameau pour lui. Alors, Aïcha radiallahu anha fait une réponse, mon cher, protection avec Allah. Mon cher, protection avec Allah, mais nous fait ce qui le messager d'Allah fait, c'est-à-dire pour Aqiqa, des chats égale même grandeur. C'est-à-dire des moutons pour Aqiqa. Parce qu'il y a un garçon là, si tu as un petit fille, tu as un mouton, ou soit un cabri. C'est-à-dire la famille qui appelle au vin. Alors, ça c'est hadith qui trouve dans Sunan al-Bayhaqi. Donc, pour Aqiqa, nous faire dans sa façon-là et Qurbani nous fait aller dans sa façon. Donc, nous pas un mélange des ibadats d'un seul ibadat. Alors, basant nous là, nous trouvons erreur de certaines man Maulana, que je dis dans Qurbani, il y a un droit prend pas pour Aqiqa aussi, car tous les deux, c'est un acte d'ibadat. Puis, il y a doute, tous les deux, c'est ibadat. Mais seulement, chaque ibadat est une modalité et une façon de faire. Question numéro 4. Est-ce qu'une madame a un droit égaux sur les animaux, zo Qurbani, zo Idul Adha, ou bien ça y a une action qui réserve juste pour man michier? En d'autres mots, nous, la question là. Est-ce que moi, en tant qu'une madame, je ai un droit de couper mes animaux, zo Qurbani, ou soit c'est une action qui appelle coupe bœuf, coupe cabri, coupe mouton, les réserver juste pour man michier ça? Alors, peut-être si nous disons l'hypermissile, peut-être un animal pour trouver ça une chose qui est drôle. Si une madame égose un animal, une poule, peu importe, il a alhamdoulilah, il a un droit à manger. Mais seulement, le fait que la société mal, être mal vit dans la société, à cause de ça, dans certaines sociétés, on condamne. Mais c'est une condamnation qui peine à sa place. Une madame, il a un droit égose, peu importe qui animaux. Bismillah, Allahu Akbar. Jamais, quelque part dans la charia, une madame pas un droit égose un animal. Mais seulement, ils vont nous dire. Alors, nous citons une preuve vraiment rapportée par Al-Musayyib ibn Rafi, il dit, Abu Musa al-Ash'ari, tu peux donner ce mantifi, Abu Musa le sahabi, radiallahu anhu, tu peux donner ce mantifi pour égaux animaux qu'ils ont sacrifier avec les proclamer. Et ça, c'est un point de sunna. C'est un point de sunna, un dimanche quand il peut prendre un peu Qurbani
qu'il soit un animal en entier ou soit un septième, lui-même, c'est lui qui égoise. C'est lui qui égoise avec son propre mais c'est un point man son. Alors, Abu Moussa al-Ash'ari, tu peux ordonner ce mantifi pour égoiser les animaux avec son propre main. Et Cheikh Salih al-Fawzan dit, il n'y a pas de mal là-dedans, si une madame lui fait un zabat, même si c'est un udhiya ou autre que udhiya. C'est-à-dire qu'il soit au qurbani, il aime lui coupe ces animaux, ou soit autre que qurbani dans l'autre occasion, akika, ou soit famille finvini, ou soit lui parle quoi un briani, peu importe, il trappe ces animaux, il coupe, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pas doute, qui fait un mal de ça parce que c'est un travail qui normalement un miché fait. Alors, c'est pas grave, un bœuf, il est difficile pour une madame mettre l'ac, zété, etc., etc. Mais si man Michel finit préparer pour lui, si passe ce couteau, l'eau la gauche, il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème. Mais c'est mal à nous dire, donc, une madame, il a le droit égose ce sacrifice. Il a un droit? Oui, il a un droit. Mais, le jour de Eid, ou soit peu importe quelle occasion, et là, nous pécons le jour de Eid, en prenant toutes les précautions nécessaires. Clair? En prenant toutes les précautions nécessaires. Nous connaissons le système Qurbani, comment il déroule dans nos sociétés. C'est un jour de joie. C'est un enfant qu'on a guetté, ban miché qu'on a regroupé, alors vous bousez côte peut couper. Alors, pas d'une place pareille, une madame pour venir avec son couteau, il met ce beau petit paquet, une porte à miché, puis après chez lui, et quand il peut couper, peut-être hijab car envolé, etc., etc. Alors, la nudité à l'apparaître, aura à l'apparaître, alors il besoin prendre toutes les précautions nécessaires en respectant toute son intimité afin qu'il n'y ait aucun dérapage tel comme al mal habillé ou soit au nid envolé, hijab envolé ou soit public pour assister, pour acclamer madame Intel peut faire Qurbani. Alors ça n'est pas joli. Dans cette situation-là, nous disons non, il est condamnable, il n'est pas une petite chose qui est faisable. Donc, si dans toute son intimité, dans son privacy, dans son cour bien fermé, il est bien préparé, Van Michel bien préparé, il a envie de pratiquer ça là, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 5. Question a fin venir en anglais, nous vous traduisons, assalamu alaikum, mon monsieur, fin prend la drogue, il dit oui, il dit ici, en différentes occasions, et mon pardonne. Et l'insensé, alhamdulillah, mais si sa famille blâme moi pour ce mauvaise action qu'il fait commettre, est-ce qu'il m'a gagné le droit, basant le là, les filles qui blâme moi pour ce mauvaise action, et parmi, c'est l'esprit prend la drogue, blâme moi sur madame, mon gagné le droit, arrête à visiter la famille de mon monsieur, et en prenant en considération qui mon monsieur et mon enfants, je vous continuer à le visiter. Moi, mon pas pour aller parce que je blâme moi. Et mon gain droit à casser relation avec eux parce que ça peut empirer la santé et mon désir une madame qui est en dépression. Et est-ce que mon gain péché parce que mon désir en dépression, ben blâme moi et ça empire mon situation, mon maladie, est-ce que mon gain péché? Le problème, depuis qu'il m'a marié avec sa Michel là, alors, je finis tous les temps blâme moi pour tout bêtise et pour tout problème qui m'a miché. Donc là-dedans, moi fatigué avec tout ça là et moi même être blâmé qui m'a pour la sorcellerie, qui m'a fait la sorcellerie, l'eau m'a miché, etc., etc. Alors, est-ce qu'il m'a gagné droit arrête cause avec ça maintenant, arrête fréquenter. Connais qui m'a miché et mon enfant pour continuer. Alors, Cheikh Ali At-Tuwajir, hafidahullah ta'ala, il nous met la question devant lui, il dit, si fréquente ban là, c'est-à-dire les beaux-parents, sa petite là, s'il fréquente ses beaux-parents, pour aggraver les choses, pour aggraver la situation, alors ce pays n'a aucun problème s'il y arrête de fréquenter. Parce qu'un insan, les abstenir tous les temps de banquet de choses qui peut apporter l'édito, à condition qu'il y ait un plus grand le mal pas pour prendre place. C'est-à-dire, s'il peut arrêter de fréquenter, il peut arrêter là-bas, un plus grand le mal pour prendre place, là non. Plutôt les sati les mal là déroulé, qui est un grand le mal prend place sati le mal là. Mais, Cheikh Ali At-Tuwajir il dit, mais s'il diminue visite sans qu'il y ait interrompt la visite complètement, ça lui met à l'os. Il y aller de temps en temps, le 3 mois, le 2 mois, le 4 mois, une fois par mois, des fois, le sac 3 mois. Alors, dans sa façon, c'est limite, les diminuer. Visite, ça, les meilleurs. Et quand il y a allé aussi, les mettre coton dans les oreilles, comme il dit, les bouches aux oreilles, les faire commenter, les pas pétales. Non, rien, c'est qui va là.
peut dire. Et chez Mohamed Ghalib al-Umari, quand nous demandons sa question, il dit, Naam yumkin tarku ziyara. Il dit, ok, il est capable, quitte, visite, c'est-à-dire arrête à la visite banna, مع بقاء التواصل عبر الاتصال ولو بشكل يسير جدا. Mais seulement il continue garde contact avec banna à travers la télécommunication, à travers le téléphone, à travers le portable, même un petit vite. C'est-à-dire pas couper relation. Parce qu'ils n'ont pas le droit de couper relation avec nos familles. Et Cheikh Saad As-Souailami, hafidhahullah ta'ala, il y a un cheikh qui fait une visite nous des ans de cela, il fait une fête à la oui. Alors il dit, tasbir, sa madame là, il prend patience. وتحتسب الأجر من الله et il y a une récompense depuis Allah. Prends patience la famille de ce monsieur et il continue à attendre récompense depuis Allah. وتخفف من الزيارة ولا تقطعها. Il diminue visite, c'est-à-dire il parle visite bana souvent et il diminue et il pas coupe relation. ولتعلم أن الله معها بالتأييد والحفظ والنصرة et connaît qu'Allah lui avec lui pour supporter, pour préserver et lui pour aider. لأن الله مع الذين اتقوا parce que Allah li avec ban qui paye والذين هم محسنون et ban qui fait la bienfaisance وهو مع الصابرين connaît Allah li avec ban qui prend patience. Question numéro 6. Est-ce qu'il est vrai qu'il ban musulman et ban juif adore Allah le seul ilah unique des vérités? Est-ce qu'il est vrai ça? On a causé qui c'est qu'il est ban juif si adore Allah et nous aussi les musulmans nous adore Allah l'unique et vrai divinité. Alors Cheikh Saleh Al-Fawzan dit depuis quand Yahoud sont ado un seul ilah. Ban Yahoud c'est ban polythéiste, ban mushrik. وقال parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وقالت اليهود عزير ابن الله. Ban Yahoud fin dire Uzair c'est le fils d'Allah. Pareil comme ban Nasara fin dire Isa ibn Allah comme ça même dans le Coran Allah dit nous ban وقالت اليهود عزير ابن الله. Uzair c'est le fils d'Allah dans Surah Tawbah verset numéro 30. Alors hum mushrikoun, zot ban mushrik avec Allah subhanahu wa ta'ala et comme ça même les dire Yahoud et Nasara et tout ban religion toutes confondues après l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wa salam zot obligés rentrent dans l'islam basé sur le hadith qui trouve dans Sahih Muslim que le prophète alayhi salatu wa salam il dit pena aucun Yahoud pena aucun Nasara qui t'en concernant l'arrivée et il pas amène iman le moins et si tu m'as vient avec ça excepté les 20 parmi les habitants de l'enfer. Alors, il dit, qui s'en a qui, avec Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est man qui suivent lui. C'est pas ça man qui avec lui. Tandis que Yahoud et Nasara pas suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. Alors, il dit ça man là, ban qui soutenir lui, ban qui supporte lui, ban qui suivent la lumière qui Muhammad alayhi salatu wa salam fait venir avec lui, ça maintenant c'est ban suivre de Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors ban Yahoud, ban Nasara c'est pas ban suivre de Muhammad alayhi salatu wa salam. Comment on est capable de dire cet ado un seul ilah comment il est mentionné dans Surah Al-A'raf verset 157. Alors donc il dit il pas suffit même si vous amène iman lo Allah et les autres prophètes. Pour un moment donné nous dire ban Yahoud c'est ban mushrik parce qu'ils ont dit Uzair c'est Ibn Allah. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit même si vous ado un seul Allah, il pas pour servir autres non qui fait parce que quand Muhammad alayhi salatu wa salam fin vini, vous êtes obligé suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc il pas servir autres non. Et pour autres l'information il vous connaît qui dans Cham, sa région qui appelle Cham, pas la Syrie, Cham, sa région là, y compris la Jordanie, la Palestine, Liban, etc. tout ça là appelle la Cham. Alors se connaît jusqu'à maintenant encore qu'il soit parmi les juifs qu'il soit parmi les Nasara qui est encore ado Allah comme l'unique divinité qui mérite tout ibadat et Moussa c'est Rasulullah c'est pas Uzair ibn Allah et Isa Rasulullah il pas fils de Dieu connaît encore ado mais il pas servi de non basant l'eau ayat Coran qui nous fait mentionner pour un juif et un Nasara il est considéré comme un musulman un qui vient soumettre à Allah faudrait qu'il suive Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 7. On fait remarquer qui beaucoup d'imoun mettent bague dans la main gauche. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve ça depuis sunna du prophète alayhi salatu wa sallam? Vous mettez dans la main gauche, dans les doigts là. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, un dimoun n'y met bague selon l'habitude qui préconisait dans la société côte libye.
dans le pays côté vivre. Alors, si dans le pays côté vivre, pas la mettre bac dans la main droite, il met dans la main droite. Si dans le pays côté vivre, pas la mettre bac dans la main gauche, il met bac dans la main gauche. Quand on va dire bac, pour va micher, bac, l'argent, qui est permissible pour mettre. Alors, peu importe, il dit ça, il retourne à l'habitude qui est préconisée dans sa pays-là, et non plus il y en a qui ont relation avec le hadith. Alors, il n'y a aucune place qui dit vous mettre dans la main droite ou soit dans la main gauche. Alors, ça, il retourne le urf, le ada, l'habitude qui est préconisée dans sa pays-là. Question suivante. Quand on fait un sunan al-rawatib, 12 sunnah qui est recommandé par vous, c'est 10 avant Fajr, 4 avant Zohar, 10 après Zohar, et 10 après Maghrib, et 10 après Isha. Ça appelle un sunan al-rawatib. Alors, ça frère-là peut demander, quand il fait ça sunnah-là, il lit comme qiraat dans sa salat-là, 10 surah al-Fatiha. Après, il n'y a pas lié aucun surah. Sur la Fatiha, il y a dans le ruku. Sur la Fatiha, il y a dans le ruku. Dans tous les 12 rakats, qui est fortement recommandé pour faire par jour. Est-ce qu'il est correct sa façon-là? Cheikh Salih Al-Fawzan, il répond, il dit, ça c'est un manquement. Clair? Al-mudawama ala dhalika hadha naqsun zahirun. Un du monde, s'il prend ça comme l'habitude, zis liya sur la Fatiha, dans sa sunan al-rawatib là, il zis contenté avec sur la Fatiha, il peut faire lecture un autre surah, il dit ça c'est un grand manquement, un manquement très apparent. Alors, il dit qui sa personne là, il prend l'habitude, après Fatiha, il yaqra ma tayassara min al-Qur'an, il lit ce qu'il est capable depuis le Qur'an. Excepté s'il y a des gens qui ne connaissent pas à part sur la Fatiha, ça c'est un autre problème. Alors, Cheikh Fawzan dit non, il lit ce qu'il est capable. Donc, un gens qui ne connaissent pas, Cheikh Fawzan, sa parole est terminée, un gens qui ne connaissent pas, il fait des efforts pour lui apprendre, et aujourd'hui, il est trop facile pour apprendre. Question suivante. Est-ce qu'au moment qu'il me demande l'ami antifi en mariage, c'est qu'on appelle faire arrêt contre nous, ou comme on peut faire un nika, jour qui peut faire un nika avec lui, me donner une bague, est-ce qu'il est correct ça, ou bien il a une ressemblance à un koufar là-dedans? C'est-à-dire, jour qui fait arrêt, ou soit jour qui peut contracter un nika avec lui, il y a une bague, il donne chifi là. Ça sera des jours spécifiques là. Jour arrêt, ou soit jour qui peut faire un nika, il donne chifi là, une bague, pour mettre, est-ce qu'il est correct sa action là, ou bien il a une ressemblance à un koufar là-dedans? Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça n'est pas min adat al-muslimin. Sa action là, zou arrête, après la zou fait khitba, elle demande la mientifi, elle a arrêté, elle a officialisé, avec la khitba dans l'islam, ou soit zou nika, et spécifiquement ça dit zou là, donner un bague, li pas min adat al-muslimin, li pas parmi l'habitude des musulmans. Ça c'est un adat, il dit, sarrat ilayna. Il y a un adat qui fait une vie depuis l'extérieur, depuis ban rab, depuis ban koufar, et il dit, attention, donne sa zou là, exact, spécifiquement, zou arrête, ou soit zou mariage, connaît une aqida derrière ça. Connaît une aqida derrière ça. Et zou mariage, c'est un mal musulman fait les plus grandioses, alors chacun passe l'alliance dans les doigts de ce camarade. Et normalement, je le mets dans la main gauche, dans ça les doigts là, et il y a une aqida qui sortit que devant Nasara, ça aqida là, alors je dis qui peut mettre dans sa main gauche là, puis celle sur l'équerre, il y a une relation dans les doigts là, il y a un contact direct avec l'équerre, donc de l'équerre, moi l'équerre, zone, de l'équerre, ensemble, alors ça pour zone man l'équerre, et combien qui vient mettre l'alliance, pas même 2-3 jours après, l'alliance est cassée. Alors, il dit attention, il dit al-ghalib, annahu ma'ahu itiqad, il dit sa action là, mettre bague, peut-être un musulman pas connaît, si il trouve un tel, zou fiançailles, ou soit zou arrête d'une bague, zou mariage d'une bague, lui donner, il dit, le Cheikh Fawzan connaît un aqida derrière ça. Un aqida qui sortit de man chrétien. Mais, à ça la question qui vient dire, ouais, mais, le pas de bague, attention. Écoute parole, Cheikh Fawzan, il dit, alors, ça, il y a un aqida qui appelle al-shabaka. Ça, aqida l'appelle shabaka. Shabaka, ça veut dire, faire l'alliance, besoin l'équerre. Ça bague là pour joindre nous l'équerre. Bague joindre l'équerre, depuis quand bague joindre l'équerre? C'est-à-dire que c'est lit de l'équerre fini là, si t'as en paix là. Il va vous être un autre, combien l'infidélité finit là, dans un couple, même filmer de bague, dans la main gauche, chacun filmer dans son camarade. Alors, il dit, tushbik al-mahabba bayna zawjain. Soit disant, ça pour amener mahabba entre les deux couples. Alors, il dit, ça c'est une fausse aqida. Ça c'est une fausse aqida. Il dit, non. Il dit, oui, si tu as envie de bague, donnez. Mais pas donne zou, peut faire fiançailles. Zou peut faire arrêter. C'est-à-dire, moi, arrête, tu as bloqué là, hein. Bloqué, tu vas pas ni droite ni gauche. Zou, ni zou, ni ka.
Zou te contracter ni pas donner t'as envie de donner donne-moi les autres jours. Fini marié te donner, donne ta madame comme cadeau. Alors il dit donner combien bagues t'as envie de donner mais spécifiquement ça zou qui appelle arrête et ça zou qui appelle mariage contre zou fenika passe bague dans la main, ça qu'elle passe bague dans la main sur la main, ça c'est un erreur et une aqida qui sortit depuis ban non sera là. Question suivante, si nous dire qu'il l'eau li haram pour ban miché basant le hadith qui nous a causé l'eau là, est-ce qu'il basant l'eau là nous dit diamant, almas aussi li haram le ban miché parce que diamant les plus valeureux que l'eau. Diamant les plus valeureux que l'eau. Est-ce qu'il l'effet qu'il l'eau, il y a une chose qui valeureux et il y a un métal qui haram pour ban miché, basant l'eau là nous dit diamant, almas aussi li haram le ban miché. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit non, ça empêchement là, c'est-à-dire miché pas gagné le droit mettez saisisse pour l'eau. Saisisse pour l'eau. Et il dit, nous pas faire analogie l'eau là. Nous pas faire analogie l'eau. Nous dit avec diamant, c'est pas tel métal, tel pierre, il plie cher kilo. Alors si l'eau haram, l'eau miché, moi, mon vina une mauvaise esprit, me dit diamant, c'est haram, l'autre haram. Non. Scott, il dit haram, ça haram. Les restes, non. Il dit al-as, c'est al-ibaha dans tout ban chose. L'origine, c'est la permissibilité dans ban chose. Aussi longtemps, il y a un texte spécifique qui vient dire qui ça qui sont dans les haram ou bien donc nous pas faire analogie diamant l'eau pour venir dire diamant les haram l'eau miché pareil comment l'eau haram parce que diamant est plus cher que l'eau. Question suivante, une madame fin convertie à l'islam dans un pays non musulman et il n'a aucun mahram musulman. Qui s'en là qui supposé vient son responsable wakil mahram surtout quand il est pour marier. Une madame qui convertit à l'islam, il n'a aucun mahram musulman et qui s'en a pour venir son wali, son wakil, pour début pour marier, son responsable comme un mahram. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, le responsable de sa madame là, dans un pays non musulman, si c'est un pays musulman, c'est autre chose, pour un juge, etc., etc. Il y a le responsable d'un madame pareil, dans un pays pareil, c'est un responsable d'un centre islamique qui est une responsable, son moyen, il est débouté, il est représenté comme wali, wakil, comme on appelle, ou soit papa de sa madame. Question suivante. Moi, c'est, nous pas fait une mention non là, moi fini fiancé, et bientôt, moi pour marier. Mais après mon mariage, moi, j'ai l'intention continue, mon étude, faire l'étude avancée, et travail, est-ce que c'est correct? Vous regardez la question là. Un seul qui vous pose la question là. Moi, fini fiancé, et bientôt, moi pour marier. Mais après mon mariage, moi, j'ai l'intention continue, mon étude et travail, est-ce que c'est un seul correct? Alors, il y a beaucoup de façons nous capables de répondre à cette question là. Nous répondons avec preuve à l'appui depuis parole de Ban Olama. Mais connaissez, ban frère et ban sœur, en ce qui concerne madame travail, correct, pas de mal dans un madame al travail si il suit un protocole bien établi par l'islam. C'est-à-dire, il fait un travail qui normalement c'est ban madame qui fait. Il y a un travail que pas mixité, ou soit il peut toucher avec ban miché, et il est mal habillé, et il y a un travail que il peut moins haram, etc., etc. Alors, Inch'Allah, peut-être, dans les autres sessions, nous sommes capables, si une question vient, nous sommes capables de répondre là avec plus de détails. Donc, ça, les bons nous connaissent. Puis, n'a eu de mal dans madame travail, s'il y a une nécessité de travail, en respectant un protocole bien établi par l'islam. Ça, l'origine. Ok? Un petit fille apprendre, après son mariage, ban ulama fait une cause de là, comme Suleiman al-Ruhaili, alors il dit, s'il y a une condition qui, côté Tifiti mettait, alors, garçon là, il a besoin de respecter sa condition là, en prenant ban pour et ban contre en considération. Alors, c'est une question très sensible. Il y a une case to case basis. Alors, en général, quand on a fait une pause chez Saleh Al-Fawzan, sa question là, un petit fille, il a envie d'apprendre, continue de faire l'étude, et il travaille, il retarde son mariage, et après son mariage aussi, il continue de travailler. Nous avons Cheikh Saleh Al-Fawzan qui lui dit concernant un petit fille, après son mariage, il a envie de continuer à apprendre, l'étude avancée,
et les al travail. Les Cheikh Salih Al-Fawzan il dit Rasulullah alayhi salatu wa salam dit au ban jeune, celui qui parmi eux fin a le moyen qui l'y marié, moyen, capacité pour marier, qui l'y marié, ça fait aller plus baisse ce regard, c'est-à-dire pour protéger ce regard, et plus contrôle ce parti privé. S'il n'est pas capable de marier, il peut avoir moyen, qui lui garde rosa, ça point de protection pour lui. Et il dit Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, quand une personne qui fait une fête demande, un petit fille, fait une vine, que Dieu, et Dieu fait satisfait avec ce caractère et ce digne, alors se marier, sinon pour une corruption et grande façade de la terre. Si ça dit, on dit, mariage, c'est une petite chose nécessaire et important pour un garçon et aussi bien qu'un petit fille. Tandis qu'il l'étude, il n'est pas ça obligatoire là, il n'est pas ça nécessaire là, il n'est pas plus important qu'il mariage. Et un petit fille, il gagne un bon garçon pour marier avec lui, qui peut subvenir à ce besoin. C'est-à-dire, il peut donner tout. C'est-à-dire, comment nous dire, il peut vivre comme la reine, comme la princesse dans la case, il peut donner tout, ce besoin qu'il a besoin. Et il peut donner des bons enfants aussi, parmi les richesses qu'un garçon lui donne un petit fils, il donne des bons enfants, ça meilleur pour lui, même il paye un grand certificat. Donc, un petit fille, il donne priorité à ce mariage. Si un garçon fait une demande sur la main en mariage, et garçon là, il est correct dans ce digne, et il est correct dans ce comportement et ce caractère, alors, il est pressé pour marier, parce que si un petit fille fait une rate mariage, il n'est pas de récit de mariage sur la vie. Ok? C'est-à-dire, il n'est pas de marié au moment qu'il utilise aucun certificat, aucun travail, pas pour profiter non rien, même travail aussi pas pour profiter, et pas pour profiter, et certificat et travail, ça c'est une petite chose qui n'est pas prioritaire, mais est secondaire. Si fin gagner, alhamdulillah, sans qu'il fin ait l'effet, l'eau, la pudeur, l'eau, l'habillement, le comportement, le caractère, le digne des certificats. Alors, ce qu'on va nous dire, un petit fille fait l'étude avancée, puis il n'a aucun problème là-dedans. Mais seulement, faudrait pas qu'il ça l'étude avancée là, amène une défaillance dans ce la vie, dans ce comportement, dans ce digne, dans ce akhlaq, dans ce habillement, etc., ce pudeur, moi j'ai force à dire, ce habillement, et ce digne, et ce comportement. Donc, alors c'est dire, s'il y a un bon garçon, qui a un digne dans lui, qui a un bon comportement, qui, pour subvenir à ce besoin, il vous donner tout ce qu'il a besoin, qui travaille, qui l'étude avancée, encore, certifié là, pour besoin. Nous ne pouvons pas dire qu'un petit fille nous a empêché à l'étudier, ben, on a fait une cause là, un petit fille, il a envie d'apprendre, qu'il soit côté digne, et il a envie d'apprendre côté académique aussi, il a envie d'avancer une science qui n'est pas en contradiction avec l'islam, l'islam n'a aucun problème avec ça, en respectant un protocole bien établi par l'islam, il n'est pas à l'apprendre dans une université qui a le réseau d'un campus avec un garçon, ou soit dans une université qui est dans la mixité là-dedans, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili et Cheikh Al-Albani, et Cheikh Mohamed bin Salih Al-Uthaymin, fin causer le savoir ça là, alors nous devons prendre précaution, ça va qui se donne pas empêcher d'apprendre, si il y a une nécessité pour apprendre, et en respectant tout le protocole que l'islam fait bien établi. Voilà, ça c'est nous 11 ou soit 12 questions qui nous font capable de travailler là et répondre ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua qui continue vers ce rahmat, ce bénédiction de nous et il continue de nous courage et la force pour continuer avec ce travail là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette barakat dans ce qu'il nous fait dire et tout ce qu'il nous fait dire est correct, est bon, les vient puissamment depuis Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il nous fait dire, nous remercions Allah pour ça et tout ce qu'il nous fait dire n'est pas correct ou soit nous mal dire, nous mal interpréter, nous demandons pardon, nous demandons excuse pour ça et les vient puissamment depuis nos propres nafs et depuis Shaitan le maudit. Nous, Inch'Allah, nous demandons protection, pardon, et c'est là pour rectifier, Inch'Allah, pourquoi pas, nous pour rectifier, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, je continue avec des questions, soit nos messengers, soit le personnel, d'une façon, pourvu qu'il y ait question là, nous, et la fois, une question, est venue, nous pas réussi à gagner. Alors, toute question qui vient devant nous, par d'Allah, nous essayons d'avoir avec une machaïr, ou soit c'est une réponse à quelque part, les désarts répondent. Nous répondons, si nous pas gagné réponse, les responding, jusqu'à nous gagner réponse, parce que nous n'avons pas répondu par nous la tête, si il n'y a aucun alim qui fait une cause là, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui dit, un démon qui a posé une question, toute question qui pose une réponse pour ça, qu'on est un fou.
Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, lui dit, quand vous posez des questions, toute question que vous posez, il y a une réponse pour ça, pas, comment dire, pâté, alors si pâté, alors se connaît, c'est un faux. Alors, nous prenons beaucoup de précautions en ce qu'il s'agit de répondre à une question. À cause de ça, vous trouvez une question, il tordé, tant que nous pas gagné une réponse qui nous satisfait de vivre ulama avec ça, alors nous n'avons pas répondu. Et ça, c'est un principe fondamental dans fatwa. Alors, tant qu'il peut un alim qui une cause concernant sa mas'ala là, ou soit un alim qui répond là, nous, en tant que man, chez SL et la connaissance, nous pas fabriquons une réponse pour nous venons répondre. Alors, ça, c'est un principe qui est établi au niveau Bod, Ifta al-Huda wa Nur. Ça, c'est une différence fondamentale qui est entre nos façons de procéder. Nous pas là pour critique un tel bétel. Ça, c'est nos façons de procéder. Nous recevons une question, nous lisons, s'il n'est pas explicite, nous retournons vers la personne concernée, nous redemandons pour répondre aux questions afin qu'il soit capable de donner une réponse, qu'il est satisfait avec ça. Ensuite, si il y a une réponse là, il est déjà là, nous répondons là. Et si pénali, nous référons à nos ban ulama qui est encore vivant et qui nous a confiance, les autres connaissances. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.